Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler théorie concernant la série sur Obi-Wan Kenobi. Si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore théoriser sur Star Wars. Avant tout, je vous invite à voir ma dernière vidéo sur l'analyse complète du teaser si ce n'est pas fait, puisque nous allons parler de ce qu'on a pu voir dans ce même teaser. Allez, c'est parti. L'une des choses très remarquées du teaser, c'est l'apparition bien sûr des inquisiteurs sur la planète Tatooine à la recherche d'un potentiel Jedi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, je doute qu'ils savent que ce Jedi soit spécifiquement Obi-Wan. Pour moi, c'est trop évident. Le teaser essaye vraiment de mettre l'accent dessus, mais n'oubliez pas, il ne faut jamais faire confiance au trailer ou au teaser au niveau du montage. Ils savent monter les images pour nous faire croire des choses. Selon moi, c'est trop évident. Et surtout, si les inquisiteurs savent déjà que le Jedi en question est Obi-Wan Kenobi, Vador aurait été aux premières loges pour aller sur Tatooine et choper Obi-Wan. Donc, je vous pose la question, à vous d'y répondre maintenant en commentaire ou après la vidéo. Pensez-vous que les inquisiteurs cherchent spécifiquement Obi-Wan Kenobi sur Tatooine ou un simple Jedi sans savoir que c'est lui? Proposez-moi vos belles idées. Sachez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, donc ne soyez pas timide. Après, certains pourraient me dire par rapport à Vador, si ça se trouve, il est bien sur Tatooine avec les inquisiteurs. C'est juste qu'on ne le voit pas dans le teaser. Eh bien, je suis totalement d'accord puisque comme je l'ai dit, il ne faut pas faire confiance à ce que nous montre le teaser. Mais il faut savoir une chose concernant les inquisiteurs. Ils sont entièrement sous la responsabilité de Vador. C'est lui qui les contrôle. Mais lorsque Vador n'est pas présent, c'est le grand inquisiteur qui prend le contrôle du groupe. Et lui, par contre, on a pu le voir plusieurs fois dans le teaser, notamment sur Tatooine. Et par rapport à tout ce qu'on a pu voir concernant le grand inquisiteur, que ce soit dans l'univers étendu avec Star Wars Rebels, les comics, les romans, etc., lorsque Vador prend une partie des inquisiteurs, le grand inquisiteur n'est pas là. Lorsque le grand inquisiteur prend une partie des autres inquisiteurs, Vador n'est pas là. En gros, le grand inquisiteur, c'est un substitut de Vador lorsque ce dernier n'est pas là. Encore aujourd'hui, par rapport à l'univers étendu, on n'a jamais vu Vador et le grand inquisiteur sur une même mission. Ils apparaissent souvent ensemble hors mission, mais sur une mission de chasse aux Jedi, c'est soit Vador, soit le grand inquisiteur qui prend le contrôle. D'ailleurs, dans le tome 2 de Dark Vador 2017, Vador dit bien au grand inquisiteur « Je t'enseignerai les voies du côté obscur et tu transmettras ces leçons aux autres ». Cela montre clairement que Vador délègue son rôle de leader lorsqu'il n'est pas là au grand inquisiteur. Mais Vador reste toujours le seul responsable du groupe en général. Et lorsque le grand inquisiteur prend le rôle de leader, il fait ensuite son rapport à Vador. Comme par exemple on a pu le voir dans Star Wars Rebels à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, fait intéressant, dans les concept art de la série, on a pu voir Vador dans son château devant une sorte d'hologramme. Et même s'il ne faut pas forcément faire confiance au concept art, je pense vraiment que celui-ci représente une scène où le grand inquisiteur va devoir faire son rapport à Vador concernant ce qu'il a pu trouver sur Tatooine. Donc, personnellement, je ne pense pas que Vador soit sur Tatooine. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, pourquoi les inquisiteurs se sont déplacés sur Tatooine? Et surtout, pourquoi Obi-Wan a dû quitter Tatooine? Ça, c'est vraiment les points les plus importants pour moi. Et j'ai mes petites idées, mes petites théories. Déjà, que font les inquisiteurs sur Tatooine? Dans le teaser, nous avons pu voir une scène qui peut paraître presque inutile, entre guillemets. C'est la scène où on aperçoit Obi-Wan accompagné de plusieurs espèces différentes dans une sorte de train de bus. Comme je l'avais dit dans ma vidéo analyse complète, je pense que cette scène est là pour nous montrer qu'Obi-Wan Kenobi, s'est trouvé un travail. On peut voir que toutes les personnes avec lui ont l'air un peu défavorisé entre guillemets, avec la même expression de blasé, d'être forcé de faire un travail horrible pour une bouchée de pain. Je pense que ce qu'on voit au loin, c'est une sorte de grande ferme pour cultiver l'eau. De toute façon, il n'y a pas 1000 travails possibles sur Tatooine. C'est vraiment l'activité légale principale de Tatooine. Et tout pourrait partir de là. Vous le savez aussi bien que moi, s'il y a bien un peuple qui déteste tous ces cultivateurs d'eau, c'est bien les Tusken. J'imagine donc la scène. Alors qu'Obi-Wan travaille de son côté tranquillement, un clan de Tusken pourrait attaquer brutalement les travailleurs. Et lors d'un moment désespéré pour sauver une personne, Obi-Wan pourrait user involontairement de la force pour la sauver. Ce qui me fait dire ça, c'est que dans le teaser, le grand inquisiteur dit très exactement « Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion laisse toujours une trace. » Vous comprenez? Ce qui voudrait peut-être dire, de par sa compassion, il a utilisé la force
pour aider quelqu'un. Alors, dans quelle situation? Après, moi j'ai cité les Tusken, mais on peut imaginer une situation beaucoup plus simpliste. Obi-Wan travaille, un énorme accident se produit sur les lieux, et n'ayant pas d'autre choix pour sauver quelqu'un d'une mort certaine, Obi-Wan utilise la force. Les paroles du Grand Inquisiteur pour moi décrivent clairement ce qu'il va faire. Même si l'ordre n'existe plus, Obi-Wan reste tout de même un Jedi. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas le choix. Ça veut tout dire. Et d'ailleurs, pour renforcer cela, dans la série de comics Star Wars 2015, Obi-Wan a déjà utilisé la Force pour aider des habitants de Tatooine, mais toujours discrètement. Et comme le dit le Grand Inquisiteur, les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Et c'est vrai, puisque dans ce même comics, Obi-Wan dit très exactement « Devenir un Jedi avait été une épreuve, mais cesser d'en être un était un calvaire. » Même s'il a cessé d'utiliser son sabre laser, Obi-Wan ne peut pas s'empêcher d'être un Jedi. Et c'est cette compassion qui va sûrement le griller dans la série. Puisque oui, en utilisant la Force, Obi-Wan va attirer l'œil de certaines personnes. Personnes qui vont ensuite prévenir les Impériaux. La personne qui prévient les Impériaux pourrait même être celle qui a été sauvée par Obi-Wan. Et forcément, quand les Impériaux entendent « J'ai cru voir un Jedi ou quelqu'un utiliser la Force », les premiers sur les lieux, comme à chaque fois, c'est exactement ce qui s'est passé avec Cal Kestis, Ahsoka et tout autre Jedi après l'Ordre 66, les Inquisiteurs interviennent. Bien sûr, il faut partir du principe que les Inquisiteurs ne doivent pas savoir que la personne qui a utilisé la Force est en réalité Obi-Wan Kenobi. Et c'est, selon moi, l'autre idée que j'ai en tête, c'est que durant toute la série, ou du moins une bonne partie de la série, les Inquisiteurs ne connaîtront pas l'identité de ce Jedi fugitif. Ils vont le chasser sans savoir qui il est. Donc, une fois arrivés sur Tatooine, forcément, les Inquisiteurs vont poser des questions à droite et à gauche. C'est là qu'une nouvelle théorie intervient avec un nouveau personnage, Owen Lars. Je pense que ce dernier va trahir Obi-Wan. Alors attention, laissez-moi vous expliquer. Déjà, il faut savoir que Owen et Obi-Wan, ils s'aiment pas trop. Enfin, c'est plutôt Owen qui n'aime pas Obi-Wan. Lorsque Owen va apercevoir les Inquisiteurs sur Tatooine à la recherche d'un utilisateur de la Force, Owen pourrait prendre peur en pensant que les Inquisiteurs ont découvert l'identité de Luke Skywalker. Donc, pour protéger Luke et continuer à le cacher et cacher son identité, Owen pourrait lâcher l'info à la troisième sœur concernant les rumeurs par rapport à ce fameux Jedi. Sans bien sûr dire qu'il s'appelle Obi-Wan Kenobi. Il va le trahir entre guillemets pour protéger Luke en disant à la troisième sœur « Il y a un vieil ermite sur les falaises de la Judland, allez voir de ce côté-là. » Ce qui me fait dire ça, parmi les premières photos de la série, il y en a une où on aperçoit Obi-Wan avec un petit lit dans une grotte. Comme si il était caché. Après avoir lâché l'info à la troisième sœur, Owen aurait pu prévenir Obi-Wan en lui disant que pour protéger Luke, il a dû dire à l'inquisitrice où habitait Obi-Wan. En sachant cela, Obi-Wan aurait pu donc déménager de sa maison pour aller se cacher dans cette grotte. Mais pour être sûr de protéger Luke à 100%, Obi-Wan pourrait faire en sorte d'attirer les Inquisiteurs en dehors de la planète Tatooine en se rendant sur cette fameuse planète, dans l'unique but d'éloigner le plus possible les Inquisiteurs de Tatooine et donc de Luke. C'est peut-être même Owen qui aurait pu dire à Obi-Wan de dégager de Tatooine parce que sa présence pourrait attirer des ennuis à Luke. Tout est une question de trahison et de protection. Voilà, selon moi, pourquoi Obi-Wan a quitté Tatooine. Je ne vois pas d'autre solution, puisque de base, il est censé y rester. Donc, s'il quitte Tatooine, c'est forcément en rapport avec Luke. Enfin, encore une fois, selon moi. Et petite théorie bonus, je pense que Reva, la troisième sœur, pourrait être celle qui découvre l'identité d'Obi-Wan Kenobi. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que tous les Inquisiteurs étaient dans le passé des Jedi. Obi-Wan étant assez connu dans l'ordre à l'époque, notamment parce que c'était un membre du conseil, faut pas oublier, et il aurait même pu côtoyer Reva dans le passé, lors d'une mission, durant la guerre des clones, etc. Vraiment, tout est possible par rapport à ça. Et c'est comme ça que Vador pourrait l'apprendre. Et là, par contre, le Seigneur Sith pourrait quitter Mustafar pour rencontrer une nouvelle fois son ancien maître. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas d'accord? Donnez-moi vos idées, etc. Vraiment, n'ayez pas peur, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. On n'oublie pas bien sûr le petit pouce bleu. Vous ne savez pas à quel point ça aide énormément et ça motive beaucoup.
donc je compte sur vous. Et surtout, pensez à partager cette petite théorie autour de vous, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche.